Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Programmation créative et robotique. Aujourd'hui, nous allons voir l'extension détection vidéo. Donc, ça nous rajoute ici une catégorie avec 4 blocs. Comme vous pouvez le voir, détection vidéo, c'est-à-dire qu'on va utiliser la caméra, la webcam. Donc vous me voyez en transparence dans l'écran à droite. Donc nous avons le bloc quand mouvement vidéo supérieur à. On peut évidemment changer le chiffre qui est ici. Donc c'est-à-dire que si le mouvement vidéo est supérieur à 10, le programme commencera. Vous avez ici vidéo mouvement sur sprite. Donc on a le choix ou mouvement, donc un geste ou une direction, et ici sprite ou scène. C'est-à-dire que est-ce que le mouvement va être détecté sur le sprite, donc sur le petit personnage, ou sur la scène directement. Ici c'est pour activer ou désactiver la caméra. Donc là on désactive, je disparais, la webcam est débranchée. Nous allons réactiver, et vous pouvez faire aussi effet miroir, c'est-à-dire que l'image sera retournée. Voilà. Miroir. Donc nous on va reprendre activer. OK. Et ici c'est pour mettre la transparence. C'est-à-dire si je mets 0, il n'y a aucune transparence, donc on me voit parfaitement. Si je mets 80, on me voit très peu en transparence à l'arrière. Donc aujourd'hui nous allons créer un petit jeu que nous allons appeler attraper les donuts. Donc déjà on va chercher le donuts, choisir un sprite, donuts, le voici. On va changer d'arrière-plan. Donc moi je suis allé chercher l'arrière-plan avec le ciel, les bois et la terre, le chemin. Donc comme pour tout programme, on va commencer par quand drapeau vert et cliquer. On va changer la taille du donut parce qu'il est quand même beaucoup trop grand. Donc apparence, on va le mettre à 30%. Ici. OK. Au démarrage, nous allons cacher le donut. Et ensuite, donc le but du jeu étant d'attraper des donuts qui vont se balader sur la page, nous allons cloner plusieurs donuts. Donc, ici, nous allons créer un clone de moi-même, c'est-à-dire du donut. Nous allons patienter 2 secondes, non pas 2 secondes, 0,2 secondes pour chaque clone, enfin entre chaque clone. Donc toutes les 0,2 secondes, il va y avoir un nouveau clone du donut. Ça, nous allons répéter indéfiniment durant tout le programme. Donc nous avons demandé aux donuts de se dupliquer à l'infini. Je vais donc utiliser un déplacement aléatoire. Donc, quand je commence comme un clone, déjà, je me montre. Et là, je vais me déplacer. Donc, on va démarrer à x moins 220 et y, je vais lui mettre un nombre aléatoire. Donc, nombre aléatoire entre moins 160 et
160. Là, je vais aller choisir cet arrière-plan là avec le quadrillage pour pouvoir comprendre les chiffres qu'on a mis juste avant. Donc, les clones du Donuts vont s'afficher donc en x moins 220, c'est-à-dire ici, et en y entre moins 160 et 160. Donc, entre ici et ici. Donc, les clones du donut vont s'afficher sur cette ligne-là. Pour que mes donuts se déplacent, je vais leur dire répéter indéfiniment, ajouter 10 à x. On va tester. Voilà. Donc là, à chaque fois je clique sur le bouton, le drapeau vert, le clone, enfin il y a des clones de donuts qui apparaissent et qui démarrent entre cette ligne-là et cette ligne-là, et ils avancent tout le temps vers la droite. Donc il rajoute 10 à x. On a démarré à x moins 220. Donc après il passe à x moins 210, moins 200, moins voilà, jusqu'à x plus 240. Là vous voyez, tous mes donuts, ils restent bloqués sur le bord. Donc il va falloir que je lui dise que quand le bord est touché, il faut disparaître. Et surtout, nous, le but du jeu, c'est que quand il y a un mouvement sur le donut, ou de ma main, ou de n'importe quel objet, voire de ma tête, le donut doit disparaître. Pour ça, contrôle, je vais l'arrêter quand même. Donc, contrôle. Quand je commence comme un clone, on va faire un peu de place. Quand je commence comme un clone, répétez indéfiniment. Si vidéo mouvement, capteur, si vidéo mouvement supérieur à 40, contrôle, si, alors, donc si vidéo, si vidéo mouvement sur sprite supérieur à 40, alors je joue le son jump et j'ajoute 1 à mon compteur. Donc pour cela, j'ai créé une variable ici que j'ai nommée compteur. Je l'ai affiché avec ce petit bloc. Donc à chaque fois que je touche un donut, le son chomp est joué et le compteur affiche un point. Puis, je ne veux plus que l'on voit le donut, évidemment, puisqu'il est attrapé. Donc, je supprime ce clone.
Par contre, si je n'arrive pas à l'attraper, donc si, alors si le donut touche le bord, si le donut touche le bord, alors idem, supprimer ce clone. On va tester. Donc là, je ne bouge pas, rien ne se passe. Voilà. Là maintenant, il y a détection de mouvement. Donc si à chaque fois que il y a un mouvement sur le donut, le son de chonk est joué et le donut disparaît. On va l'arrêter. Ici, j'ai marqué mouvement supérieur à 40. Si je mets supérieur à 10, vous allez voir ce qui va se passer. Au moindre mouvement, le donut va disparaître. Par contre, si je mets par exemple 90, là vous voyez, il y a des petits mouvements, mais le donut ne disparaît pas forcément. Alors que si j'accélère, là tout disparaît. On va laisser régler à 40. Ça me paraît un bon compromis. Je l'arrête. Voici. Donc là, je veux que quand mon compteur est à 50, le jeu s'arrête automatiquement. Donc toujours, quand je commence comme un clone, je répète indéfiniment. Répéter indéfiniment. Si compteur égale 50, donc le compteur, je vais le prendre dans la catégorie variable. Ici, dans opérateur, supérieur à 50. Donc si compteur supérieur à 50, alors je stoppe tout. On va tester. Alors, effectivement, avant de mettre que le compteur s'arrête à 50, il faudrait mieux qu'il démarre à 0. À chaque partie, on recommence. Donc, variable. À chaque fois que je démarre, je mets le compteur à 0 et je montre la variable. Ah, je redémarre à 50. À 0 plutôt. 21, 25, 30, 33, 40, 47, 50. À 50, le jeu s'arrête, il n'y a plus de donuts. Donc on pourrait arrêter la vidéo à ce moment-là, mais ce qu'on va faire, c'est que non seulement les donuts vont sortir à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Pour ça, je vais dupliquer le donut. Donc nous avons le même programme dans les deux. Alors, pour le deuxième programme, ça, on peut l'enlever. Il est déjà dans le premier, ça sert à rien. Tout ça, on peut l'enlever aussi. Ça, on garde. Ça, tout ça. Donc c'est ici que ça va changer. On va donc
Allez. Ici, c'est ici qu'on va mettre le nombre aléatoire. Donc les x, on va dire entre moins 220 et 220. Donc entre ici et ici. Et les y, on va démarrer à moins 160. Donc les données, elles ont démarré sur cette ligne-là, en bas. Et évidemment, on ne va pas ajouter 10 à x, mais 10 à y. On teste. Et voilà. Les donuts montent à l'horizontale et à la verticale. Évidemment, le jeu va plus vite, puisqu'on a 2 fois plus de donuts. Et voilà, le jeu s'arrête à 50. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes abonné et que vous désirez recevoir des notifications pour mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche en bas à droite. Je vous remercie. À bientôt. Bonne journée.